Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai l'immensissime plaisir d'accueillir encore une fois, parce que c'est un ami et qu'en plus il fait du travail exceptionnel aujourd'hui, Gilles Lartigot. Salut Gilles. Salut Pierrot, merci. Excuse-moi, je suis un petit peu couvert parce que moi je suis dans un vrai bunker, tu vois, je suis pas Eh planqué oui. au fin fond du Montana dans un petit bureau bien chauffé. Voilà. Ah, c'est comme ça. Bah écoute, il y en a qui vivent dangereusement. Et donc, Gilles, je te reçois parce que tu as écrit un nouveau livre que j'ai trouvé déroutant parce que je ne m'y attendais pas du tout. Croquit. Alors, d'abord, d'homme marketing à un autre, anciens hommes marketing en tout cas, j'ai trouvé le titre super drôle parce que Hit, évidemment, c'est le Hit 1 et Hit 2 que tu as écrit qui sont des best-sellers. Et puis, Croquette, évidemment, le jeu de mots évident. Et j'ai été dérouté parce que, alors, tu l'as coécrit avec ta femme, Valérie Bacon. Comment je le prononce? Parce que d'habitude, je dis Bacon parce que ça me fait rire Voilà, avec mais le côté. c'est Mais en fait, Valérie non. Bacon et c'est ma partenaire, Ouais, ma co-autrice, c'est ma productrice également, ouais, c'est mon éditrice. ouais. Voilà. Et c'est vrai Et que dans la quelqu'un vie, nous d'adorable. sommes mariés depuis 21 ans maintenant. Quelqu'un d'adorable, très intelligente et qui a un sens artistique, puisque elle a fait les photos de tes premiers livres et Ouais. on sent l'amour dans ces photos. Je te l'avais déjà dit. Alors, d'ailleurs, petite Alors, puisque parenthèse. tu parles, excuse-moi, je te coupe, puisque tu parles de Valérie Bacon, c'est ma co-auteure. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a mené en fait l'enquête au Mhm. départ. Elle m'a dit, il faut vraiment que tu prennes ça à bras le corps, parce que c'est un prolongement naturel de ton travail. Donc, c'est elle Oui, qui m'a incité, puisqu'en fait, elle est naturopathe, donc spécialiste en nutrition animale, hein. Voilà, donc elle fait des consultations, etc. Et elle aide des animaux à se remettre je dirais, en santé, en selle. Et environ 9 fois sur 10, allez, je dirais pas 10 fois sur 10. En fait, c'est l'alimentation. L'alimentation, en fait, nos animaux sont hyper réceptifs, hein. Parce que nous sommes pourris, hein, avec les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on s'est mis dans le cornet, ouais, mais on va y etc. On arriver est à ça. d'accord, tu vois. J'ai une question là-dessus, en effet. Mais les Alors, animaux, en fait, dès que tu leur redonnes une alimentation qui leur correspond, une alimentation physiologique, encore plus que pour nous humains, ils se rétablissent très, très vite. Voilà. alors, Valérie avait écrit, on va y venir parce que je trouve que ce livre dit beaucoup plus que ce qu'il a l'air de dire. Les gens s'imaginent ah, un livre sur les croquettes. Non, non, non. Mais avant ça, je dois dire que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt son livre, le livre de Valérie qui s'appelle Comme un chien. Je mettrai les liens de tous ces livres sous le descriptif de la vidéo, y compris de ton Patreon, où tu donnes beaucoup d'informations exclusives et très intéressantes. Je suis abonné. Et donc Valérie avait écrit ce livre qui est un travail de sociologie, de réflexion sur le rôle de l'animal et des humains ensemble. Et je veux pas, on va pas en parler là, mais c'est très intéressant. Et en fait, ça m'a semblé évident que je ne sais plus qui, je crois que c'est Freud qui disait nous sommes ce que nous mangeons. Alors, c'est réducteur, mais il y a du vrai. Et les animaux, eh bien, ils sont aussi ce qu'ils mangent. Et donc, ce livre, Croquis, quand je l'ai reçu après, voilà, j'ai appris que tu l'avais fait, évidemment, je l'ai lu. Et puis, au début, je m'étais dit, mais en quoi ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. Et pourtant, Et pourtant, en le et pourtant. lisant, petit à petit, regarde, je vais devoir mettre mes lunettes de vieux parce que c'est fini, c'est fini les années où on peut lire à distance, lire facilement. Mais j'ai trouvé par exemple, nos chiens, nos chats, cette phrase j'ai trouvé géniale, sont les poubelles de l'industrie alimentaire. Tu vois, j'ai mis Pendant- des punchlines quand même relativement Ouais. grosses. Bon, ça, c'est mon travail également En fait, ça, de j'aurais pu le lire manière de sans lunettes. marketeur. Tu aurais pu le lire sans les lunettes parce que j'ai voulu Alors, aussi rendre le livre agréable, mais chaque fois avec de la punchline parce que ouais, c'est ouais. ce qui fonctionne aujourd'hui. Alors, il est très bien. Et justement, ma première question avec ça, c'est que les gens qui ont des animaux, alors moi j'ai des chiens, j'ai aussi mais c'est mon voisin qui s'occupe des animaux d'élevage, mais donc j'en suis le propriétaire, mais c'est pas mes animaux, mais j'ai des chiens qui sont ici à la ferme à temps plein, et quand je suis pas là, c'est effectivement mon voisin qui s'en occupe, et j'ai jamais réfléchi à leur nutrition, et quand je lis nos animaux sont des poubelles de l'industrie, mais moi mes animaux, alors moi j'ai pas un rapport d'amour avec mes animaux, c'est un rapport fonctionnel. Mais néanmoins, j'ai pas envie qu'il soit à la poubelle de l'industrie. D'où ça vient, cette histoire Non, de... mais D'où ça vient?
n'as pas envie qu'ils soient malades non plus, tu n'as pas envie de dépenser des centaines des fois des centaines d'euros en tout cas pour les frais vétérinaires. Donc, il faut s'occuper de l'alimentation de nos animaux, que ce soit des animaux grégaires. Moi, je donne à manger, enfin, Valérie donne à manger aux poules de la moulée enrichie en graines de lin, ça s'appelle bleu blanc cœur. Pourquoi? Parce que comme je mange 6 œufs par jour, avec un équilibre oméga 3, oméga 6, c'est incroyable, c'est fantastique. Donc, il faut soigner l'alimentation de nos animaux, et qui plus est, nos animaux de compagnie, dits de compagnie. Mais tu as raison de le préciser, c'est que moi, le lien, au départ, je t'avoue que j'étais relativement sceptique, mais quand j'ai découvert ce qu'a mis en lumière Valérie, notamment au niveau des conflits d'intérêts, que ce soit les cinq géants de la pet food, parce que, bon, on en parlera, il y a Nestlé, il y a Mars, en fait, ça fait partie de l'industrie agroalimentaire, la pet food, hein. C'est un petit segment, si tu veux, qui se fait 6 milliards d'euros sur les 200 milliards, mais c'est un segment qui est ultra, je dirais, lucratif, parce qu'il y a des marges qui sont incroyablement hautes. Et surtout, il y a ce biais de confirmation, ce biais, je dirais, d'autorité, pardon, ce biais d'autorité que sont les vétérinaires, qui, eux, sont financés par les industriels, et toutes les écoles vétérinaires sont financées par les industriels. Donc, bon, ça nous plaît, les conflits d'intérêts, hein. On est là aussi pour taper sur l'industrie, etc. Mais moi, j'en reviens sur la responsabilisation que nous avons, nous, à notre époque. On s'est déresponsabilisé. Alors, on sait bon, tout ce qui est les services annexes à l'État, etc. Mais bon, on s'est déresponsabilisé aussi de la nourriture qu'on donne à nos animaux. Comment on en est venu à donner des croquettes? Là, tu vois, je suis sur un dossier qui est ultra brûlant, c'est le lait maternisé. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir. Oui, mais je dis, on a remplacé les femmes par des vaches. Mais c'est exactement le cas. Bordel, tu donnes du lait de vache, tu vois, qui est ultra transformé, c'est le lait maternisé. Mm. Et je fais un comparatif aussi entre le lait maternisé et les croquettes. Tu vois, la chance que nous avons, nous, Pierrot, c'est que nous avons une transversalité qui fait notre singularité. Voilà, nous sommes, bon, toi, tu es plus ou moins spécialiste, je dirais, dans la BAD, hein. Je ne sais pas si le terme a été déposé par quelqu'un, mais bon, on peut utiliser la BAD, il n'y a pas de souci. C'est pas moi qui l'ai inventé ce terme, mais il est très bien. Donc voilà, moi, c'est l'alimentation. Et puis, on se rejoint. On se connaît depuis plus de 10 ans. On est fidèles l'un envers l'autre. 15 ans, 15 ans, 15 ans. Moi, je 15 ans t'appelle des cette année. fois un marchand de peur parce que tu es sur le catastrophisme. Alors, signal faible, signal fort. Mais je te suis. On se suit depuis Bah, c'est 10 pour ans, ça que tu vois. j'apprends aux gens à gérer leur Et, peur. Je suis tellement marchand que je leur vends la peur et l'antidote, et oui, mais c'est ça. comme Donc, l'industrie mais pharmaceutique. comme tu dis, on est là, non pas, on n'est pas des philanthropes, on est là, c'est notre travail. Et moi, c'est un travail que j'aime. Donc, je l'ai fait pour les humains, entre guillemets, hein. Je fais un gros travail depuis 10 ans dans la partie alimentation. Et pour moi, c'était tout naturel parce que les animaux de compagnie, notamment les chiens, tu sais, ont intégré les familles, les foyers, etc. Je dirais dans les années, un peu les années avant-guerre. Mais ça c'est en tout cas, ça a pris de l'expansion dans les années après-guerre. Et comment on en est venu à donner un aliment qui est pour moi la croquette, c'est l'aliment ultra transformé par excellence, déshydraté. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'un gamin, voilà, tu lui donnes donc des céréales ou des croquettes, tu vois, des céréales matin et soir, mais en plus sans lait, voilà. Donc, elles sont déshydratées, mais ça cause en fait des maladies, des pathologies. C'est-à-dire que les animaux aujourd'hui, il y en a 8 sur 10 qui sont nourris aux croquettes. OK, Pierrot? Mais j'ai remarqué que les maladies sont les mêmes que pour nous. Ça va te plaire, donc obésité. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont gourmands. Les croquettes, c'est comme des petits bonbons. Tu vois, après, le problème, c'est que tu rends des chats et des chiens junkies. Tu vois, c'est la même chose que pour nous avec le sucre, etc. Et en plus, tu vas les passer après la nourriture ménagère, ben, ils vont un peu rechigner. Bon, au début, hein, parce qu'ils ne se laissent pas mourir de faim, le chien, hein. Donc, c'est le lien, voilà, est évident. Et tu me disais que enfin, voilà, nos animaux sont les poubelles de l'industrie, parce que là, j'ai appris que dans les croquettes, en fait, il y a tous les rebuts. Donc, il y a la catégorie 3, pardon, au niveau des viandes. Donc, c'est les viandes qui sont non destinées à l'humain. Alors, tu as tout, hein. Tu as des becs, ongles, tendons, des coups, tu vois. Tout ce qui n'est pas destiné à l'humain, ça va dans la catégorie 3. Dans cette catégorie 3, tu vas avoir, tu sais, il y a les problèmes des farines animales. Par exemple, les bovins, tu ne leur donnes plus de la farine depuis la vache folle. Bon. Par contre, aux cochons, tu peux leur donner de la farine de poulet. Aux poissons, open bar, tu vois. Et puis, eux, ces farines animales, en fait, ils se réservent en plus les meilleurs morceaux. Donc, il y a les déchets des déchets qui sont destinés aux croquettes.
Parce qu'après, comme l'aliment il est ultra transformé, il y a eu l'extrusion, tu vois, dans les années après-guerre, ça a explosé, tout comme les céréales Kellogg's, etc. Tu vois, c'est l'extrusion, cuisson à ultra haute température, donc ça te nique tous les nutriments, hormis les macros, comme dirait notre ami Fred Delavier. Mais tout ce qui est micronutriments, en fait, ne sont plus présents dans la croquette. Ils vont te les rajouter avec des graisses, ça s'oxyde. On ne te dit pas que quand tu ouvres un paquet de croquettes, au bout de 3 semaines, les graisses, elles sont oxydées. Le chat, il va rechigner, ou le chien va rechigner. Ah, je ne comprends pas, pourtant, c'est les mêmes croquettes que je lui donne. Ben oui, mais ça fait 3 semaines que tu as ouvert le paquet. Les graisses, elles sont oxydées. Et les chiens, voilà, et les chats, obésité, diabète, problèmes urinaires, rénaux. Combien il y a de chats qui ont des problèmes urinaires? Alors, ce n'est pas de suite, tu vois, c'est un peu sur le long terme. C'est comme l'alimentation, tu vois, on t'empoisonne tous les jours, petit à petit, et puis au bout de 50 ou 60 ou 70, si tu as un peu de chance, eh ben, tu vas clamser d'un cancer ou d'une maladie civilisationnelle, tu vois. C'est ça, et c'est ce que révèle ton livre. Alors, je ne vais pas aller trop loin parce que j'ai des questions avant, mais je vais lire, si tu me permets, je vais lire deux paragraphes que j'ai trouvé très intéressants pour faire une introduction à ce livre. Derrière les sourires des publicités, les chiens qui courent dans les champs et les chats qui ronronnent dans des cuisines immaculées se cache une mécanique parfaitement huilée, un système né de la récupération des déchets de l'industrie humaine déguisé en science nutritionnelle et vendu comme un gage d'amour. Alors, justement, l'amour, c'est un terme intéressant avec les animaux parce que pour l'immense majorité des gens, qui ne sont pas comme moi avec un rapport fonctionnel, mais qui ont un vrai rapport d'amour avec les animaux, ils sont sincèrement convaincus et ils le veulent faire le meilleur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils déboursent des sommes hallucinantes. Même quand tu veux pas, en ce qui me concerne, tu débourses des sommes hallucinantes chez le vétérinaire. Et peut-être que même ces vétérinaires, ils sont sincères dans le. Moi, tous les vétérinaires que je connais, ils sont. En tout cas, ils aiment bien les animaux. Et tu les vois, qu'ils les Non, dorlotent, ils les, non, les dressent. non, Mais alors non, derrière, la vache, on te propose de la non. bouffe qui est dégueulasse. Et ce que révèle aussi ce livre, allez, je le dirai après, mais je te laisse répondre pour cette Non, première partie. je peux pas te laisser dire que les vétérinaires aiment les animaux. Alors, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a deux Alors, catégories de je vois vétérinaires. pas les, Il y a les les anciens, vétérinaires. Attention, notre je connais pas génération. les vétérinaires pour les animaux d'élevage, je les connais pas. Mais chaque fois que Non, j'amène le petit ou le gros chien chez un vétérinaire, c'est alors peut-être pas le vétérinaire, mais les nanas qui s'en occupent, elles sont là avec les pouchouchous, les oui. poupouilles, les machins, voilà. Et celui qui tient le business, hein, Ah, le ça, je sais pas. veto, ou je dirais, la multinationale qui a les cliniques vétérinaires, notamment le groupe Mars, eux, c'est le chiffre d'affaires qu'ils voient. Quand ils voient arriver en fait une personne avec un chat ou un chien, on t'ouvre une fiche, hein. Et donc, Et on te facture 200 Alors, balles pour commencer. non, mais Ensuite, c'est 200 surtout balles que tout de tous suite. les. Bon, ceux qui nous écoutent et qui fréquentent des vétérinaires, c'est quoi la première question qu'on vous pose lorsque vous rentrez dans le cabinet? C'est quoi Vous mon. avez son carnet de vaccination? Ah oui. Et mes couilles, le carnet de vaccination, quoi. C'est pas obligatoire de vacciner ton animal, sauf certaines catégories de chiens. Mais la plupart des personnes ne sont pas au courant. Et on est sur cette communication de la peur. Voilà. De la peur, on a perdu confiance en nous. Il y a même des vétérinaires qui disent que la ration ménagère, la ration, tu vois, avec des protéines animales et puis un petit peu de légumes, etc., parce qu'il ne faut surtout pas leur donner des glucides, on parlera du problème des glucides dans les croquettes, il va te dire non, mais votre chien, il risque d'être en carence, donnez-lui plutôt des croquettes. Putain, mais tu sais, j'aimerais qu'il y ait un vétérinaire qui me le dise en face. J'ai fait pas mal de plateaux dans les émissions, j'ai lancé les invitations. Pour l'instant, je ne me suis pas retrouvé face à des vétérinaires. Tu sais que les vétérinaires, donc ils sont formés, ils ont été payés, donc la formation vétérinaire est payée par les Nestlé, les Mars, les Purinari, Hills, Virbac, etc. Bon, les 5 géants de la pet food. Euh, et ces gens-là, en fait, ils connaissent rien en nutrition. C'est des quiches, Donc, Pierrot. comme les C'est des médecins, quoi. quiches, comme les médecins. Tu ne vas pas à ton médecin généraliste et lui demander, monsieur, qu'est-ce que vous faudrait que je voudrais perdre du poids, etc., ou la meilleure alimentation. Non, mais ils ne sont pas formés pour ça. Et les vétérinaires, c'est pareil. Sur 6 ans d'études vétérinaires, ils ont entre 25 et 50 heures de formation. Il va te dire quoi? Il va te conseiller les croquettes. Mais bien sûr, parce qu'on leur a mis la tête comme ça. Alors, certainement, c'est des idiots utiles, hein. Certainement, il y en a qui ne se posent pas des questions. Mais dire à un patient, enfin, ou un propriétaire d'un animal,
de ne pas donner de la ration ménagère, de privilégier plutôt les croquettes, parce que sinon le chien il risque, ou le chat risque d'être en carence, pour moi, c'est criminel. Tu m'entends, Pierrot? C'est criminel. Et il y a des vétérinaires aujourd'hui qui profitent de l'ignorance des propriétaires des animaux. Et lorsque tu es ignorant, tu te fais dépouiller. Et à l'instar de la santé de ton animal en plus. Hein. Si tu savais le nombre de témoignages que j'ai, Pierrot, je pense qu'on va sortir un bouquin là-dessus parce qu'il faut lever cette omerta qu'il y a chez les vétérinaires. Alors, il y a l'ancienne génération des gens comme nous. Tu me posais la question, j'ai 60 ans cette année. Je sais, je ne les fais pas, j'ai un corps d'athlète. Je sais, mais bon, tu sais, je soulève, je fais de la gonflette depuis 40 ans, comme son idole Arnold Schwarzenegger, tu vois. Mais Exactement. c'est pas Conan, mon film préféré. Moi, c'est First Blood, tu vois. Ouais, c'est un peu plus authentique, peut-être. Hein. Voilà. Donc, il y a une omerta dans ce milieu des vétérinaires et je trouve aujourd'hui des influenceuses, parce que c'est souvent des vétérinaires femmes, hein, excusez-moi, mais qui sont des influenceuses, en fait, et qui font la promotion de croquettes, qui sont payées par des marques. Ça va à l'encontre de la physiologie de l'animal. Hmm. Alors, deux anecdotes, tu pourras rebondir dessus. Alors, d'abord, je tiens à rappeler pour ceux qui nous écoutent que vous pouvez trouver les livres de Gilles Lartigot sur le lien ci-dessous. Ils sont exceptionnels, tous. Il faut les lire. Et surtout, vous pouvez partager cette vidéo à tous les gens, toutes vos copains, vos copines qui ont des animaux, chats, et qui donnent, comme moi, des croquettes à leurs animaux, parce que ce livre et cette réflexion, elle doit nous faire changer. Alors, première anecdote, mon grand-père, qui était chasseur, entre autres, et qui avait toujours des chiens de chasse, quand quelqu'un ne les empoisonnait pas, parce que, voilà, par jalousie, ça arrive dans les petits villages, mais il avait des chiens de chasse, je m'en souviens très très bien, et il leur donnait à manger un mélange. J'ai jamais vu donner des croquettes, mais il donnait les restes de viande de la cuisson de la cuisine. Il donnait des œufs, donc il mettait des œufs, il ouvrait des œufs et un peu de pain et dans de l'eau. Donc il leur faisait une sorte de bouillie, un peu de pain, de l'eau. Moi, c'est ce que je fais avec les croquettes, je les Mm. mets dans l'eau, mais, mais, mais voilà. Tu sais qu'il ne faut pas le faire, en Ah fait. bon? Hein. Ça, Ouais, ça c'est l'hydrate. une légende Ah urbaine, tu bon? vois. Ouais, Il je ne sais faut pas. surtout pas mouiller les croquettes. Ah Surtout bon? pas. Ça fait un bloc dans l'estomac. Ah bon? Eh Voilà. ben, tu vois, je vais Et finir je par. te Non, redonnerai le mais numéro de la page pour que bien que tu bah, l'imprimes. Non, non, voilà. il ne faut pas mouiller les Et croquettes. d'accord. Et puis ce qu'il faisait donc, c'était voilà, c'était ou alors de temps en temps il y avait ces boîtes humides. Et en Italie, il y avait un rapport avec la viande en boîte parce que à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les gens étaient pauvres, ils mangeaient de la viande en boîte pour consommation humaine. Oui. Et plus tard, les pauvres qui étaient vraiment au ras des paquets, ils mangeaient aussi parfois de la viande pour chien parce qu'elle était moins chère. Mais aujourd'hui, elle est chère. Et bref, bon, donc pour l'anecdote, dans ton livre, tu expliques qu'est-ce qu'on doit donner aux animaux. C'est une grande partie, Mm. parce que c'est ça que j'apprécie. Tu ne fais pas que le constat du problème, tu donnes des solutions. Comment on doit les nourrir, nos chats et nos chiens, alors? Enfin, Exclusivement avec des protéines animales. Les chats et les chiens sont des carnivores. Donc, le chien, c'est vrai, s'adapte. Alors, ce que donnait ton grand-père, le pain, je déconseille à quiconque de mhm. donner du pain aujourd'hui à un chien. Voilà, on peut donner un poil je dirais, peut-être un peu de riz, mais principalement, c'est des légumes et de la viande. Alors, la problématique, c'est que si tu as un gros chien, ça te coûte une blinde. Ah ouais, c'est Eh sûr. oui, parce qu'il y a un rapport, tu vois, il faut, je crois, alors là, c'est vraiment la compétence de Valérie, tu vois, mais je crois une ration ménagère, c'est 3% du poids de l'animal. Et sur ces 3%, tu as 70% de protéines animales et le reste, tu as une sélection de légumes comme on Ah la a dans vache, le... donc ça fait, Oui, mais ça peut faire beaucoup. oui, mais la plupart des personnes aussi ont des petits chiens. Tu vois, nous, on a des Mhm. cavaliers King Charles. Bon, ils pèsent 7, 8, 9 Ah, kilos. ouais, Euh, tu- ouais. Nourrir un chihuahua, ça coûte pas cher, tu vois, avec Non. du poulet cru et des trucs, tu Non, vois. mais Et un quand chien tu qui as un fait gros 30 chien, mais le kilos, problème, Pierrot, aujourd'hui, les gens, ils adoptent, ils savent même pas se comporter avec un animal. Tu vois, ils pensent qu'un animal, c'est un objet.
Ils prennent l'animal et ils le laissent pendant 8 heures seul à la maison parce qu'ils vont bosser, ils le font sortir juste le matin et le soir. Après, ils vont promener un petit peu avec lui. C'est pas ça la vie d'un animal. À la limite, tes chiens de travail, ils sont à l'extérieur, ils vivent leur vie naturelle, tu vois. Mais dès qu'on a un chien qui rentre dans la maison, ben, il faut s'occuper de lui. Tu vois, le temps que ça nous demande, notamment à Valérie, puisqu'on en a 4. Donc, si on n'est pas capable d'assumer, je dirais, au moins une nourriture correcte pour son animal, il ne faut pas avoir de chien où on ne peut pas assumer ses besoins vitaux. Parce que ce n'est pas forcément cher hein, de bien nourrir un animal avec de la ration ménagère. Hein. On le démontre dans le livre parce que les croquettes, tu prends des bonnes. On me dit, c'est quoi les bonnes croquettes? Parce que je pose la question, on me dit attention, tu sais, Gilles, moi j'achète de bonnes croquettes. Tu les achètes où? Ah, chez le veto. Ok, ça va, j'ai compris. Je vais te dire ce que c'est. Il, c'est de la merde. Royal Canin, c'est de la merde. C'est des numéros 1 tous les deux chez les vétérinaires. Pour plein de raisons, on les explique dans le livre. Euh, c'est pas forcément donc onéreux. Il faut savoir en fait ce qu'est une ration ménagère. Les gens ne le savent pas. Pourquoi? Parce que les vétérinaires ont imposé comme ça la croquette comme l'aliment de référence. C'est hallucinant. C'est un peu comme le Soleil Vert, tu vois. On va finir comme ça, même pour nous. Hein. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, il faut absolument qu'ils regardent le Soleil Vert. Hein. C'est un film d'anticipation, mais ça va être un film qui va refléter la réalité d'ici peu. Hein. Avec les euthanasies, des trucs comme ça, bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose avec les morts, tu vois. Putain, on ne va pas laisser gaspiller. Donc moi, je ne suis pas contre qu'on récupère les restes de viande, c'est normal, tu vois. Mais avant, il y avait la pâtée. Comment la pâtée a disparu? Parce que l'histoire des croquettes, elle est passionnante. Tu vois, ça a Ouais. commencé donc fin du 19e siècle. James Pratt, un Américain, il est sur un port, donc dans un port anglais, et il voit des marins qui arrivent comme ça et qui jettent le gâteau de survie. Bah, ça doit te parler, ça, les gâteaux de survie. Non, non, mais Tu sais, cette c'est histoire, elle est fascinante. ce que tu m'as offert il y a quasiment 15 ans ou 10 ans en Suisse, et je les ai toujours. Hein. Tu sais, les Ils sont biscuits de toujours. survie de l'armée, bon, Il n'y a je ne pas les de ai pas gras dedans, ouverts. ils seront pas oxydés. Donc, il donnait ces biscuits aux chiens et ça lui a donné l'idée, en fait, de faire ce fameux biscuit avec de la viande, etc. Et puis après, ça a donné les croquettes avec l'extrusion. Mais avant, c'était la pâtée. Après la pâtée, il y a eu Jean Cattardi, qui était celui qui a créé en fait Royal Canin. C'était donc un vétérinaire en Camarguais. Il a remarqué qu'il y avait pas mal de chiens qui étaient mal nourris, qui avaient des problèmes d'eczéma, etc. Donc, il a fait une espèce de bouillie qui s'appelle les flocons La jaunes ou soupe jaune, hein, la c'est ça, soupe la jaune, soupe c'est ça. jaune. Voilà, merci Pierrot. Bon, on voit que tu as lu le livre. C'est la soupe jaune. Et ça, je me rappelle. Mon grand-père, puisque je suis plus jeune que toi, donc attention, tu me dois le respect, donc, il ouvrait ce sachet, si tu veux, de Royal Canin. Je mettais la tête dedans. On aurait dit qu'il y avait des cornflakes, tu vois. Ça sentait bon. Je voulais en bouffer, tu vois. Même un jour, j'en ai pris. Je me suis mis de l'eau chaude et tout, un peu comme des céréales, tu vois. Et tu sais quoi? J'avais aimé ça. Je me Mhm. rappelle, bon, je m'étais fait pourrir, tu vois, par mon grand-père. Il Mais rajoutait un peu de je riz, crois que etc. légalement, ça doit pouvoir être comestible par des humains, hein, je crois. Non, 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 ça Non? n'a rien à voir. Ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir? Attention, Ah, ne c'est une bouffez légende pas. urbaine, Là, alors. oui, tu peux la bouffer lorsqu'il n'y a vraiment plus rien, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas du tout la même réglementation. Hein. Ah, c'est pas la Dans même les chats réglementation, et ça les c'est sûr. chiens, non, 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 c'est open bar. Hein. C'est Oui, oui. open bar. En plus, tu sais qui C'était légifère. ma Hein. prochaine question. Voilà, donc voilà, on va la garder. Donc, cette fameuse soupe jaune. Ensuite, il y a eu ces boîtes, ces pâtés, tu sais, de Canigou ou Royal Canin, c'était les pâtés. Mais les pâtés, c'est encombrant, c'est lourd à expédier, le truc et tout. Puis bon, c'est moins pérenne que des croquettes qui sont légères, qui sont extrudées, donc tu peux les garder en durée de consommation beaucoup plus longtemps. Donc, ça a avantagé tout le monde. En fait, tu sais, la croquette, ça a été fait vraiment pour, je dirais, pour les industriels. Ça n'a pas été fait Mhm. pour la santé des chats et des chiens. C'est un produit qui a répondu à notre demande. Et là, nous avons une responsabilisation. Hein. Tout comme le lait maternel. Voilà, Mhm. c'est le lait maternisé. C'est exactement pareil. Donc, tu fais le choix, en fait, d'aller vers la facilité. Et tu vois, Ouais. lorsqu'on replace tout dans l'histoire, je sais que tu es un passionné d'histoire. Comme je dis, qui ne connaît pas l'histoire ne peut pas comprendre le présent, quel que soit le sujet. Toi, tu parles beaucoup de géopolitique, etc. Quand on voit comme ça le déroulé dans l'histoire, on n'est pas étonné de ce qui nous arrive aujourd'hui. Mhm. Qui ne connaît pas l'histoire ne peut pas comprendre le présent et surtout ne peut pas anticiper le futur. Hein. Voilà. Et tout Exact. s'explique. Moi, j'étais un cancre à l'école. L'histoire, j'aimais pas ça.
Mais là, c'est vraiment quelque chose, donc euh, je suis assez fervent voilà, de remettre la problématique, les problématiques contemporaines dans l'histoire. Alors, deuxième anecdote, et je regardais si j'avais, mais j'ai tes deux livres ici, en plusieurs exemplaires d'ailleurs. Et une des anecdotes, c'est que dans les années 90, lorsque je travaillais ici en Suisse dans l'informatique, nous avions comme client Nestlé. Et notamment la partie pet food, donc la division pet food, qui est un peu, dont le centre de recherche est au-dessus de Lausanne. Si tu y vas, faufile-toi, ça peut être intéressant d'aller visiter. Ouais. Et je me souviens très très bien parce que ils avaient une maison, une vraie maison entière, qui était uniquement dédiée aux chats. Donc cette maison était remplie de chats. On aurait dû une vieille mémé de 50 ans Ouais. qui avait, donc il y avait des centaines de chats dans cette maison. Et ils testaient des nouveaux goûts, des nouveaux Ouais. appétents, des nouvelles euh, Saveur. produits chimiques, Ouais. des odeurs, des sodeurs, etc. Parce qu'en fait, et c'est là où je me suis rendu compte, ah la vache, ils font vraiment, il y a vraiment, comme il y a des milliards en jeu, je crois que tu l'expliques, c'est 200 milliards de dollars Alors, industrie En France, je l'ai donné, c'est 6 milliards d'euros. C'est un budget. Sur les 200 milliards, je te dis, ça représente qu'une petite partie, mais ouais, enfin, elle est hyper lucrative. Ouais. et que donc, en fait, ils y vont sérieusement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des scientifiques, des Alors, chimistes et tout, pour trouver le truc addictif, etc. Et ce que ça m'a fait penser, alors j'y pensais pas à l'époque, mais à la suite de tes livres qui ont inspiré mon dernier, et effectivement ici aussi pour les animaux, mais c'est qu'en fait, ils font la même chose pour nous. mais c'est pour ça que je te dis, pour moi, le fait d'avoir coécrit le livre avec Valérie, je l'en remercie parce que c'est quelque chose dont je ne me serais pas douté. Et on voit les mêmes. Je te dis, il y a Nestlé donc, qui avait racheté comme ça Purina, qui était le Nina. numéro un à l'époque, c'était, je crois, en 2000, début des années 2000, 10 milliards de dollars quand même. Tu vois, c'est des trucs qui pèsent. Royal Canin, les gens s'imaginent que Royal Canin, Ah, il y a de la c'est jolie vendu chez musique. les vétos. C'était Ennio Ennio Morricone. Morricone, tu te rappelles Ah, de elle est cette très belle cette musique, musique. Le Professionnel, avec Falco, je crois, c'était le fameux berger allemand qui courait comme ça dans les champs. Ah, Royal Canin. Bon, Royal Canin, ça a été racheté par le groupe Mars. De la barre chocolatée à la croquette. C'est Mars, tu fais confiance en Mars. Mais au-delà du problème de confiance, on va en parler sur ces conflits d'intérêts, il y a le problème intrinsèque de la croquette. C'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleure ou de bonne croquette. Voilà, le croquette est un aliment qui est substitut voilà, de nourriture, c'est le pis-aller. Voilà. Il y a des croquettes, toutes les croquettes, en fait, doivent contenir des glucides, minimum de 18%, il me semble. Pourquoi elles doivent contenir des glucides? Parce que ces glucides, donc ce sont des amidons, sans amidon, la croquette, elle va s'effriter. Donc, sans amidon, pas de croquette. Ah merde. Donc là, les industriels ont été forts parce que les amidons ne sont pas un aliment qui correspond à la physiologie du chat et des chiens qui sont des carnivores. Alors, j'attends bien sûr des commentaires de personnes qui vont dire oui, mais le chien, il mange dans les poubelles, il va récupérer, il a pu son organisme a pu se transformer ces 100 dernières années. Ouais, c'est comme si notre ADN il s'est changé en 100 ans, tu vois. Non, Mais il n'y a le pas de poubelle chien, dans la steppe. et dans la steppe, si tu reviens en fait, sur la nourriture originelle, entre guillemets, tu sais, voilà, même nous humains, on consommait quoi? C'était la viande, c'était des baies, les fruits, et puis après les céréales, c'est venu plus tard. Mais nous sommes des omnivores. Ce n'est pas le cas de nos chiens et de nos chiens, encore plus les chats. Les chats ne Il y a des doivent gens pas qui avoir nourrissent, de... il y a des gens qui donnent de la nourriture végane à leurs chiens, à leurs chats. Non, mais ça c'est trahir l'animal, hein, parce que Ben là, oui, tu déplaces ta conviction idéologique. Tu sais que je c'est ne suis pas ça, ouais. tendre vis-à-vis des végans. Mm. Et d'ailleurs, Oui, dans non, ton sur ce dernier coup-là, non, non, livre, non. gros, tu me présentes comme un petit peu l'icône des végans. Ils m'ont pris peut-être comme égérie, en tout cas comme icône, mais à aucun moment j'ai dit que j'étais végan. Voilà, je Non, l'ai non. été. Tu sais pourquoi avec mes enquêtes. Et ensuite, j'ai réintégré ce qu'il fallait. Mais pour en revenir donc à ces glucides, c'est en fait un impératif industriel. Et donc, toutes les études qu'ils ont fait, que ce soit Hills, Virbac, que ce soit Royal Canin, Nestlé, bien entendu. J'ai parlé avec mon voisin qui est vétérinaire, bon, qui a un peu plus de 75 ans.
qui a vu l'apparition de ces croquettes et de ces aliments ultra transformés. Et il a vu les labos, il a été séduit. Tu vois, quand tu vois des scientifiques te sortir des études en disant oui, mais le chien on peut digérer une partie des glucides, etc. Bon, bref, on peut faire dire ce qu'on veut au niveau des études, quoi qu'il en soit. Mhm. Quoi qu'il en soit, depuis qu'il y a l'apparition des croquettes, explosion d'obésité, explosion de cancer, explosion de maladies rénales. Bon, pourquoi les maladies rénales aussi? C'est le deuxième problème des croquettes. Le premier, donc, c'est les glucides, vous l'avez bien compris, donc les amidons. Et le deuxième, donc, c'est l'hydratation. Comme c'est déshydraté, on dit, oh, mais le chien, il va boire. Oui, mais il ne boit jamais assez. Encore plus le chat. Parce que le chat, ce n'est pas dans sa nature de boire beaucoup. C'est Donc, vrai. ils ont ensuite des maladies rénales. Après, le truc des glucides, comment tu peux justifier? Il faudrait vraiment que j'ai un veto en face de moi ou un fabricant. Comment tu peux justifier aujourd'hui que tu prends un sachet de croquettes? Alors, vous qui nourrissez votre animal avec un sachet de croquettes, faites une pause. Voilà, sur la vidéo, faites une pause. Vous allez chercher votre sac de croquettes. OK, voilà, vous êtes revenu, regardez votre sachet de croquettes, alors essayez de repérer la composition nutritionnelle. Bon, là, ce n'est pas des lunettes comme moi et Pierrot. Prenez la loupe, tu vois, un truc, tu vois, un microscope, tu vois. Et vous allez voir protéines, vous allez voir les lipides, donc ce sont les graisses, vous allez voir les cendres, et vous allez voir la cellulose qui sont les fibres. Et il manque quoi? Et ils sont où les glucides? Ils n'apparaissent pas sur la composition analytique. Pierrot, comment tu peux justifier ça? Tu dis, mais ils sont passés où? Mais parce que quand tu fais une règle de 3, tu vois bien qu'il y a à peu près, dans les croquettes standards, du 30 voire 40% de glucides. Parce qu'ils sont pas 30 obligés de 40. les mentionner, c'est pour ça? Mais non, ils ne sont pas obligés de les Même pas. mentionner. Et toi, tu as lu le livre, tu sais pourquoi. Eh oui. Mais là, je suis tombé le cul sur la chaise parce que de la chaise, je me dis, Valérie, c'est pas possible. Oui, oui, mais tu vois, j'allais de surprise en surprise. Je me dis, putain, c'est énorme. Tu sais que je me languissais de finir le livre pour aller exposer sa problématique euh, publiquement, tu vois, faire des émissions et tout. Parce que le mainstream, ils ferment leur gueule. Mm. Ils ferment leur gueule. Ils sont tous financés en fait par les industriels, les vétos également et Mm. les médias. Bref, pour en revenir donc aux glucides, il y a un organisme en Europe qui s'appelle la FEDIAF. Il y a le même aux États-Unis qui s'appelle l'AFCO. La FEDIAF, donc, est un organisme qui, lui, va décider ce qui est légal ou pas légal. Eh ben, tiens-toi bien que indiquer les glucides sur un paquet de cocaïne n'est pas obligatoire. Bien entendu, les amis, indiquer le taux de glucides n'est pas obligatoire. C'est comme si tu vas acheter des pâtes, il n'y a pas les taux de glucides, un peu de protéines, un truc et tout, non. Tu vas acheter un aliment ultra transformé, tu n'as pas le taux de glucides. Mais Alors, c'est comme c'est des... les Non, mais bonbons sans graisse ajoutée. et encore, c'est moins pire que, je dirais, ça, c'est vraiment une trahison. Et on est en train, en fait, on a volontairement trompé le consommateur. Parce que beaucoup de personnes me disent, mais je prends des croquettes, il n'y a pas de glucides. Oui, mais ils ne sont pas marqués, tes glucides. Fais la règle de 3. Oui, il y a 40% de protéines. Ah, c'est bien, grand. Mais le reste, c'est quoi? C'est 20% de graisse, etc. Quand tu fais le total sur 100, il te manque des fois 30-40%. Eh bien, Mm. ce sont les glucides. C'est quand même terrible, ça, Pierrot. Donc, la FEDIAF, qui y a dans la FEDIAF, au board de la FEDIAF, la présidente, en fait, elle travaille pour Nestlé. Il y en a Ben un oui. autre qui travaille pour Royal Canin. En fait, il y a tous les industriels qui sont dans les organismes qui font la réglementation. J'ai jamais vu un secteur industriel, Pierrot, avec autant de conflits d'intérêts. Ouais. C'est pire que dans la pharma, Ah, pire, oui, oui, pire, parce que parce qu'il y a moins de réglementation. on s'en branle des animaux de compagnie. Les amis, si vous êtes survivaliste, le dernier animal que vous devez consommer, c'est votre animal de compagnie, hein, parce que vous allez vous empoisonner, hein. Tu sais qu'avec tous les vaccins qu'on leur met, Je n'avais pas vu cet ouais, angle-là, mais tu as raison. toutes les pipettes, les trucs que tu aimais, bouffe pas ton chien, Pierrot. Ou c'est Déjà qu'on peut vraiment, pas manger vraiment. les gens qui se pointent, on peut pas manger les Eh, réfugiés, alors ah, tu bouffes un maintenant, humain, bouffe ton voisin plutôt, tu vois. Ça sera meilleur que ton animal de compagnie, hein. Non, mais je ris, mais c'est abominable. C'est ouais. abominable. Quand tu fais le total de tous les vaccins que reçoit un chien, tous les traitements chimiques du début à la fin de sa vie, mais tu te mets les mains sur la tête. Ouais. Et qui se gave?
c'est les vétos. Mais tu as vu les usines que c'est maintenant, où il y a des cliniques qui font des scanners maintenant. Ils te Ouais, font de la chimio. De ouais. la chimio pour les animaux. Mais pourquoi les animaux, ils ont des cancers aujourd'hui? Parce que tu l'as très bien dit, on est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Il y a un lien direct. Et je t'assure, quand je croise ça avec toutes les consultations que fait Valérie et les recommandations nutritionnelles, et je vois que les chats et les chiens sont en bien meilleure santé, voilà, il n'y a pas photo. En tout cas, je conseille la lecture à ceux qui nous écoutent de Croquit. C'est un livre déroutant parce que je m'y attendais pas du tout, mais aussi parce que le contenu est juste hallucinant. Et surtout, si vous aimez vos animaux, lisez ce livre, faites tourner cette vidéo, faites tourner l'information du livre. Ce livre doit être un best-seller. Et surtout, c'est un guide. Parce que bon, on aime Oui. bien, toi et moi, voilà, taper sur les industriels, dénoncer, on est des lanceurs d'alerte émérites. Bon. Mais on veut fournir des solutions. Voilà, il n'y a pas des croquettes moins pires que d'autres. Il y a des croquettes Non, moins non, mais pires que il y a d'autres. vraiment beaucoup de Et pages où tu expliques comment faire. Parce c'est un que, guide. voilà, Ensuite, la deuxième partie, c'est un guide exactement, pour vous exactement. guider. Voilà, comment choisir vos croquettes, sachant que bien sûr, la croquette, c'est le pis-aller. Vous accompagner sur une nourriture alternative. Voilà, et retour du vivant dans la gamelle, c'est pas pour rien. Voilà, il y a l'alimentation mixte. Vous pouvez mélanger après un coup des croquettes, un coup de la pâtée. Voilà, en fait, Valérie vous explique tout ça. Et il y a un deuxième livre qui va suivre où il y aura vraiment l'alimentation, si tu veux, la ration ménagère, parce que je trouve qu'il y a un manque d'informations à ce sujet qui est complètement hallucinant. Et Ah, mais peut-être que complètement. pour toi, Pierrot, tu vas calculer que c'est peut-être moins cher, mais il y a un accord avec un boucher, tu vois. Ouais, Je me rappelle que alors avant ça, on je donnait fais. du mou, tu sais, on donnait des Oui, poumons, tu sais, ouais, le boucher te le donnait. oui. C'est le mou, le Et ils le chasse vendent régalé. maintenant. Ils le donnent Ah plus, hein, bon? mais ils le vendent. Ici en Ah, Suisse, et là, les ah, Suisses, c'est des ils chèvres. donnent rien gratuit. Mais c'est vraiment pas cher. Et c'est vrai que Oui. le boucher ici dans le village, je lui demande régulièrement, alors je suis pas le seul, alors Mhm. évidemment, il Ouais, rationne, mais je lui demande les restes, les abats, les gros os, ouais, pour que le chien, il bouffe les gros os, pas les ouais, petits. Et non, non, c'est ça se fait encore, ouais. Ça se fait ouais. encore. En tout cas, merci pour cette Avec invitation, plaisir. Pierrot. Merci. Restez en Ouais. ligne, chers amis. La suite de cette vidéo, ce sera un autre sujet passionnant aussi. Elle est sur Patreon. Le lien est aussi ci-dessous. À tout de Allez, suite et à préparez-vous toutes pour vos sur animaux Patreon. aussi. Ouais.